Bien, bonjour à nouveau. Aujourd'hui, on va aborder la notion d'observabilité d'un système dynamique linéaire. La notion d'observabilité, elle est très liée à la reconstruction d'état. Alors, de quoi il s'agit? Je vais vous donner un exemple qui concerne celui des localisations par un téléphone. Imaginez que vous êtes en voiture, que vous conduisez le long d'une route et que sur un certain morceau de la route, par exemple, mettons là, il y a un tunnel. Ok. Le tunnel, vous passez sous une montagne, fait que vous n'avez plus un moyen de communiquer avec les satellites qui vous donnent votre position GPS à chaque instant de temps. Donc, ce qui se passe, c'est à partir de ce moment, le téléphone va commencer à lancer ce qu'on appelle une reconstruction d'état, c'est-à-dire qu'il va faire des calculs de sorte à pouvoir trouver une approximation de la trajectoire d'où il est. Ok, donc ici, sur le premier morceau, à chaque instant de temps, il avait effectivement euh, sa position GPS, et à partir de ce moment-là, il va calculer une approximation de sa position à travers des mesures du capteur, par exemple, la vitesse à laquelle vous voyagez, les accéléromètres de votre téléphone. Toutes ces informations-là représentent du coup une mesure, ok, que je vais noter Y de T, c'est une sortie. Ok, c'est la sortie de ce que je mesure. Et à partir de ça, je voudrais par exemple reconstruire l'état de mon système qui est la position tout simplement de la voiture à chaque instant de temps pour donner du coup la localisation sur votre écran. Euh, Savoir si on peut construire ou pas ce type d'observateur, c'est le nom technique, dépend de si le système va être observable ou pas. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un système est observable? Okay. Eh bien, ça va être lié à une application, okay, qui s'appelle le flow. Euh, donc, à chaque, vous allez avoir une fonction phi, okay, qui va vous associer à chaque condition initiale, x0. Eh bien, euh, vous fixez une condition initiale, vous fixez une commande U, donc votre système va évoluer d'une certaine manière. Donc là, ici, vous partez de ce point. Avec la commande U que vous avez choisie, vous obtenez une solution qui est la fonction XU de t. Je mets le U pour indiquer que cette solution a été obtenue en choisissant la commande U. Donc là, ça évolue à travers le flow. Et moi, comme je vous l'ai dit, je viens mesurer une certaine fonction Y en sortie qui va dépendre de l'état. Okay. En général, pour nous, ça va être une matrice C multipliée par X, bon, ou XU, comme je l'ai noté ici, mais bon, c'est juste une petite notation, le U. Y égale C fois X. Okay. Donc, cette application phi U associe à chaque condition initiale la sortie Y. Okay. Et on va dire qu'un système est observable si cette fonction est inversible, c'est-à-dire s'il existe une fonction phi u moins 1 que à toute sortie y associe donc la condition initiale. Autrement dit, un système va être observable si à partir de la mesure que j'ai réalisée, je vais pouvoir dire d'où était parti le système initialement. Et tout comme, tout comme pour le critère de commandabilité dans le cas linéaire, on a un critère pratique qui est celui du critère de Kalman avec la matrice de commandabilité qui doit être de rang plein. Eh bien, ici, on a exactement le même critère adapté, du coup. On va dire qu'un système x point égale ax plus bu et y égale cx est observable si la matrice dite matrice d'observabilité O, qui est définie comme étant la concaténation de la matrice C,
avec les produits itérés des puissances de C par A. Donc C puissance C fois A puissance 1, 3 petits points, jusqu'à C fois A puissance N moins 1 et de rang plein. D'accord? Donc, je vous ai déjà montré quelques exemples de calcul de système d'observabilité contre les 8 mais je vais vous en montrer encore un autre. Mettons que nous avons la matrice A égale 1, 0, moins 2, moins 1. B, peu importe, on va dire 1, 0. Et C, la matrice 0, 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis en train d'observer, regardez, si je calcule l'équation d'observation, C fois X, donc C, c'est le vecteur 0, 1 multiplié par le vecteur X qui est X1, X2, ça me dit que c'est tout simplement petit x2. Donc ma sortie va être x2. Si vous pensez au système proie-prédateur, où le vecteur d'état, c'est les proies x1 et les prédateurs x2, ce vecteur de cette équation d'observation me dit que je mesure, si vous voulez, la quantité de proies, des prédateurs présents dans le domaine biologique. Okay. Et puis, je peux observer une combinaison des deux. Par exemple, si là, au lieu d'avoir pris le vecteur 0, 1, j'avais pris le vecteur 1, 1, eh bien, ça me dit que j'observe x1 plus x2. Okay, donc, j'observe la somme des composantes du vecteur d'état. Bon, quoi qu'il en soit, c'est une matrice et je vais pouvoir, du coup, calculer la matrice d'observabilité. Donc, la matrice d'observabilité, je commence par mettre le vecteur C. Bon, là, ici, il se trouve que c'est un vecteur, mais si c'est une matrice, bah, c'est pareil. Donc, c'est 0, 1. Et ensuite, je dois calculer C multiplié par A. C multiplié par A, ça fait 0, 1, multiplié donc par la matrice 1, 0, moins 2, moins 1, ce qui va vous donner, du coup, moins 2, moins 1. Okay, ça vous donne ce vecteur ligne. On se retrouve dans ce cas particulier avec une matrice carrée. Et on sait qu'une matrice est des rangs pleins si elle est injective, et en l'occurrence, si elle est bijective, puisqu'on est dans le cas carré. Donc, il suffit de calculer le déterminant de cette matrice qui vaut 2, qui est différent de 0, pour conclure qu'elle est de rang plein. Et donc, le système est observable. Donc, observable. Voilà. Maintenant, je vais vous donner un petit exemple supplémentaire de système dans lequel on va se poser la question, est-ce que le système est observable ou pas? Donc, ici, je m'intéresse au vecteur d'état x qui représente les hauteurs des bacs 1 et 2, H1 et H2. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai un bac 2 qui se déverse dans le bac 1, qui lui-même se vide avec un débit Q1. Et celui-là, c'est un débit Q2. Ici, je vais avoir un robinet que je peux fermer plus ou moins fort selon mon souhait et qui va donc apporter plus ou moins de l'eau vite au bac numéro 1, okay, avec un débit U que je peux choisir en ouvrant la valve. Ce système, du coup, est régi par un système d'équation différentielle. Donc, on a x' égale une certaine fonction de x et de u. Okay. Et là, eh bien, on va écrire ce système. Donc, on a H1'. Okay. H1', c'est le débit sortant du bac 1, enfin le débit total du bac 1. Ça me fait donc, il y a le débit Q2 qui arrive, il y a le débit U qui arrive également, et il y a le débit Q1 qui sort. Okay. Tout ça, c'est vrai, modulo une constante. Il faudrait ici que je multiplie par une constante pour que ça soit homogène, mais
je ne m'intéresse pas à la physique en ce moment, je ne m'intéresse qu'au côté mathématique. Donc, il y a une constante là pour que tout soit homogène. Et là également, H2', qu'est-ce qui se passe? Bah, il se vide uniquement. Donc, ici, c'est tout simplement moins Q2. Okay. Maintenant, vous connaissez probablement cette loi physique. Le débit en sortie d'un conteneur d'eau dépend de la hauteur d'eau. Si vous avez beaucoup d'eau, le débit ici va être plus important, tandis que si vous avez peu d'eau, comme il y a peu de pression, le débit va être moins important. D'accord? Donc, je vais dire que les débits Q1 et Q2 sont en fait fonction de H1 et ils vont être proportionnels à H1 et H2. Okay? Donc là, je vais simplifier ça. Donc je vais dire que H1', ça va être en fait une autre constante C fois H2. Okay? Donc vous allez avoir une constante 2 fois H2 plus U moins une constante C1 fois H1. Et ensuite, vous avez H2' qui va être égal à moins la constante C2 fois Q2. Pardon, fois H2. Fois H2. Donc là, vous voyez que j'ai bien écrit mon système sous cette forme-là. Okay. Et maintenant, ce système-là, eh bien, je peux l'écrire sous forme matricielle, puisque ça va s'écrire comme H1', H2' égale une matrice A, qui va être donc moins C1, C2, 0, moins C2, multiplié par H1, H2, plus le vecteur de commande B fois U, okay, qui va être donc le vecteur 1, 0, parce qu'il y a le U uniquement sur la première équation, il n'intervient pas dans la deuxième, donc c'est 1, 0, multiplié par la commande U. Et ensuite, je vais prendre ici un vecteur de sortie, Y égale ma matrice C fois le vecteur d'état H1, H2. Et regardez que j'ai le choix de C. Et on va considérer 3 choix possibles. Okay. On va considérer C égale 0, 1. Ça veut dire que j'observe le niveau du système uniquement sur le bac numéro 2. C égale 1, 0. Et C égale 1, 1. Donc je considère ces différents cas et je vais voir si le système est observable ou pas dans chacun des cas. Donc je prends ma matrice d'observabilité dans ce premier cas, qui est tout simplement le vecteur C, et ensuite je multiplie ma matrice C par la matrice A, qui est celle que je vais écrire ici en jaune. Okay, donc ça c'est la matrice A. Je suis en train d'effacer, excusez-moi. Ça c'est la matrice A. Okay. Et si je fais ce vecteur C fois la matrice A, je me retrouve donc avec 0 moins C2. Est-ce que cette matrice va être de rang plein? Dire si elle est de rang plein signifie qu'elle va être en particulier comme elle est carrée de déterminant non nul. Et vous voyez que si vous calculez le déterminant de cette matrice O, eh bien vous trouvez qu'il est nul. Ça veut dire que le système n'est pas observable dans ce cas. Donc avec le choix C égale 0,1, je me retrouve avec une matrice d'observabilité qui n'est pas de rang plein, donc un système qui n'est pas observable. Ça se comprend assez bien, puisque si on mesure uniquement la hauteur du niveau du bac 2, ça ne me dit rien sur l'état total. Ça m'informe sur ce qui se passe dans le bac numéro 2, mais pas qu'est-ce qui se passe dans le bac numéro 1. Okay. Donc c'est quelque chose de logique finalement. Si je traite le cas numéro 2,
Donc, j'écris ma matrice d'observabilité. Donc, ça fait 1, 0. Et ensuite, je recopie donc le produit de C fois la matrice. Donc, ça va me donner moins C1, C2. Et là, vous voyez que si je calcule le déterminant de cette matrice, ça me fait tout simplement C2, qui n'est pas nul. Okay, c'est une constante positive, donc pas nul. Et donc, le système est observable. Là, ça se comprend encore assez bien, c'est-à-dire que si je mesure la hauteur du bac 1, il y a suffisamment d'informations dans cette mesure pour pouvoir dire l'état de tout le système, à savoir le niveau du bac 1 et le niveau du bac 2. D'accord ? Et enfin, voilà, pareil, sans trop de surprise, si vous calculez, bon, je vous le laisse en exercice, la matrice d'observabilité dans ce cas, c'est-à-dire que vous mesurez la somme des niveaux des bacs 1 et 2, le système va être observable également. Bien. Alors, je profite maintenant pour vous montrer très rapidement comment on peut faire ce calcul donc, sur Wolfram. Voilà, donc je vais vous montrer rapidement. Donc, on a ici ce système que je vais venir entrer à la main dans Mathematica. Donc, je dis que la matrice A, c'est la matrice moins C1, C2, 0, moins C2. Je vais dire que le vecteur B va être égal à 1, 0. Voilà. Et finalement, que la matrice C, okay, d'observabilité, là, il faut faire attention. Il ne faut pas mettre un C majuscule parce que C majuscule, c'est une lettre réservée du système qui correspond aux constantes. Il va falloir mettre un C un peu différent. Moi, en général, je mets un C cursive. Pour faire une lettre cursive, vous appuyez sur la touche échappe. Vous écrivez SC, ensuite la lettre que vous voulez mettre en cursive, et ensuite vous faites échappe. Donc, C égale le vecteur 1, 0 dans le premier cas. Okay. Ça, je vais l'appeler C1. Voilà. Et ensuite, C2 et C3. Donc là, je mets des points-virgules à la fin pour que ça ne m'affiche pas les résultats. C2 et C3. Voilà. Et je définis mon système. Système égale state space model, donc système par vecteur d'état. Et là, entre accolades, c'est-à-dire dans une liste, je mets tout simplement mon système A, B, C. Alors là, en fait, je vais faire une fonction. Donc, je vais dire système de la matrice C, ou petit c par exemple, deux points égales. Donc là, je suis en train de définir une fonction que à une matrice petit c s'associe un système particulier. Et donc, par exemple, si je fais système de la matrice C1, donc échappe SC, C1, ça me donne ma représentation d'état dans le cas du vecteur d'observation C1. Okay. Et là, je peux tout simplement lui demander la observability matrix. Okay. Celui-là, on va lui donner un nom. Par exemple, on va l'appeler S1 comme système 1. Là, je peux faire observability matrix de système 1. Ça me donne cette matrice-là, qui est celle que j'avais trouvée précédemment. Donc, vous voyez, celle-ci. 0, 1, moins... oui, non, excusez-moi. Là, c'est le cas du milieu, en fait. J'avais inversé ça et ça. Donc, ça me donne bien cette matrice du milieu. Et si on demande observable model Q, donc ça permet de demander si le système est observable, eh bien, on trouve true. Okay. Il nous dit que c'est bien observable. Je peux en fait faire les calculs d'un seul coup. Okay. Par exemple, si je fais avec une fonction pure, je vous en avais déjà parlé dans une
dans une vidéo précédente, je fais traditional form de observability matrix de système de dièse. Donc là, en fait, ça prend un système, ça calcule sa matrice d'observabilité et ça me l'affiche sous forme traditionnelle. Et je peux mapper donc cette fonction dans l'ensemble C1, C2, C3. Okay, pour faire tout le calcul d'un seul coup. Donc C1, C2, C3. Donc ça me donne voilà, les 3 matrices d'observabilité. Et je peux évidemment lui demander est-ce que c'est un observable model queue pour savoir si le système va être observable ou pas. Et donc là, les 3 sont observables. Alors, est-ce que je me suis trompé? Oui, vous voyez, je me suis trompé là, j'ai mis C1 et C2 sont le même. Donc, je corrige ici. Là, c'est 0, 1. Ensuite, 1, 0. Voilà, je recalcule tout. Voilà, tac. Voilà. Donc, vous voyez que dans le premier cas, comme on l'avait fait précédemment, le système n'est pas observable, puis observable et observable. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas à poser vos questions sur le forum. À bientôt.